Allô, bonjour. Bonjour, m'entendez-vous? Salut Seb, ça va? Il y a longtemps qu'on s'est vu. Bonjour Sarah. Je vais vous présenter la serre. Euh, Là, avant de commencer, il fait un petit peu 30 degrés, puis 50% d'humidité, là, 31. Il fait chaud mouette. C'est bien ça. Je sais pas si je peux zoomer là. Ouais, je peux te zoomer en marche arrière. Non, pas plus que ça. Bonjour Mélissa. Avec ça, je vous présente la serre. L'intérieur. Il y a 350, 400, 500 plantes. Non, je sais pas trop, je les compte pas. Petite partie vide là, il manque 2 bacs que je vais aller chercher bientôt. On va commencer par le début là. Ça c'est des Dichtia variegata. Avec ici des Monstera Dansoni variegata. Les Schleriana variegata. Là il y a un Ficus retusa en forme de bonsaï. Le voilà. Avec juste à son pied un Oya clémentiorum. Des bananiers. Bananier Siam, Siam Ruby, je crois. Ouais, Siam Ruby, c'est bien ça. Entendez-vous? Juste pour être sûr que je parle pas dans le vide. Est-ce que quelqu'un m'entend? Entendez-vous bien? Je suis pas sûr là. M'entendez-vous bien? M'entendez-vous bien? Oui, merci. Ah, good, on va continuer. Jungle Fever Variegata. Merci Kevin. Ça c'est un Anthurium Renaissance. Ok, super beau. Burmax Flamme. Qu'est-ce que j'oublie derrière? Ici, c'est un Xanadu variegata qui a toujours tendance à faire des feuilles claires plus que vertes foncées. Ah, et ça me coule dessus. Ça me coule dessus tellement il fait chaud et humide. Quoi donc à ton goût, Kevin? Si, un Alocasia Mojito. Un petit. Ça, c'est de la belle feuille. Cardatum variegata. Il commence à avoir des feuilles quasiment aussi grosses que ma main. Les vieilles feuilles sont marbrées aussi.
Après, dans ce bac-là, on a une batch de Monstera Aurea et Monstera Albo. L'Aurea, ils ont tous tendance à reverdir, ce qui m'emmerde un peu. Mais j'en ai un qui est jaune ici dans le fond. Ça, c'est de l'Aurea. Ça, c'est quoi cette bête-là? C'est un Pluto. Ça, c'est sa première feuille qui est déformée un peu parce que je l'avais taillée. Il y en a plein d'albos. Il y en a plein. Il y a plein d'albos. Il y a plein de Cardata, de Verligata. Là, j'ai des albos en version géante. Les Oya, ce sera pas pour aujourd'hui. Désolé, Tiem. Les Oya, j'en ai très peu dans la serre. Non, aucun prédateur. Ça, c'est du beau albo. Qui pousse à l'air libre. Je vais certainement bientôt bouturer ces grosses bêtes là. Ça risque d'être mise en vente plus tard. Ça, c'est un Syngonium Mojito. Hop. Là, on a un bac. Ça, c'est un Majestic. Avec des potos ici. Potos Chinensis. Gang. Des Firebeard. Qui m'emmerdent parce qu'ils veulent pas jaunir. Ici, on a encore les Monstera Albo, quasiment blancs. Quasiment blanc. Cela est... on n'a pas le goût de vivre correctement, cela. Ici, un mint. Monstera mint, qui a manqué un peu de lumière là, fait qu'il est plus rendu vert. Qui va me faire des belles feuilles bientôt. Des Firebeard, enfin une belle feuille. Je pense que j'en ai une autre par là. Je sais plus trop. Oh. Ça, c'est un Snowdrive, un philodendron Snowdrive. Avec des parésos verdés. Là, j'ai mon voisin qui est en train de brosser sa cour. Que vous entendez peut-être. Ça, c'est une gang d'albos, mais des japonais albos. Qui font vraiment beaucoup de blanc. Des feuilles Half-Moon. Japonais albo. C'est quoi cette bête poilue? Ça, c'est un Ficus villosa. Qu'est-ce qu'on aperçoit ici?
Spiritus Sancti. Il y a 8-10 feuilles là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feuilles. 7 feuilles, ouais. C'est des racines le restant. Ici, il y a des, comment ça s'appelle, des lime fiddle. Ici, on a des radiatum variegata. Encore du radiatum variegata. Ici. Ça, c'est une belle plante. Des tortums. Ici dans le fond des Giriorn qui font quand même des feuilles aussi longues que mon avant-bras. On a des plantes en l'air. Ça c'est du Patricia, philodendron Patricia. Qu'est-ce qu'il y a de caché là-dedans? Pothos. Ça c'est un pothos longipes. Paraiso verde. C'est encore un philo Patricia. Ça c'est un Peliona Pulchera. On va regarder ce qu'il y a en bas. Une petite gang de Ciboublou. Dans le fond, ça s'appelle des Oblica Amazona. En voilà des boutures de Oya que j'ai faites aujourd'hui. Ça, c'est du Konyania. À feuille noire. Ça va être en vente dans quelques semaines. Les feuilles sont vraiment foncées noires. Un anthurium. Ça doit être le furcatum. Là j'ai des grandes feuilles. Ça c'est des philodendron golden ceratum. C'est-à-dire que ça ressemble au caramel marble. C'est un genre caramel, sauf que celui-là reste très clair. Les nouvelles feuilles sont de cette couleur-là. Xanthurium veitchi. Ça c'est un philodendron mican. C'est le AFF mican, c'est-à-dire affilié à. Avec des feuilles un petit peu plus violettes que pourpre, violettes que brunes. Le cordatum normal fait des feuilles plus brunes que ça. Ça. C'est un Bilitae. Énorme Bilitae dans un pot de 10 pouces. Ça c'est un domesticum. Ça c'est un goédi qui est méchamment gros. Paraiso verde. Des grosses feuilles. Une fougère qui pousse là, ça c'est une nouvelle fronde de fougère. Là, ça c'est un squamicole. Ça c'est un oblica je sais pas quoi.
Il y a le nom plus loin, j'irai pour le voir. Il est à l'autre bout. Qui commence à me faire des feuilles trouées. Rhaphidophora. Ça c'est un El Choco. El Choco dans un pot de 10 pouces. Philodendron SP Columbia qui est magnifique. Ici on a un esqueleto qui s'en va jusqu'ici. Belle grosse feuille. 2 Joépi. Ça c'est un Dark Lord. Des feuilles full foncées. En l'air des petits Upersia. Dans le fond, il y a une gang de Rhaphidophora. C'est un José Buono. Ça te crée des besoins. Besoin d'une serre, Jade? Ici, c'est un Luxurion. Philodendron Luxurion. Avec des Luxurion ici qui ont profilé ben, fait qu'ils sont en train d'essayer de se refaire. Ici, j'ai des petites fougères fines. Une grosse fougère ici. José Bueno. Encore un autre ici qui fait plus que la longueur de mon avant-bras. Ça fait de la grosse feuille. Un Labisia. Ça c'est une belle fougère. Oh, je suis en train de la briser. Fait des grosses feuilles. Ça c'est un philodendron. Comment déjà? Limani. Il fait des feuilles rougeâtres en arrière. La nouvelle feuille est rougeâtre en fait. Ça vire au vert ensuite. Ça devient gros. Au fond, Rhaphidophora cryptanta. Rhaphidophora ai variegata. Là, on a Viricosum Scarlet. Le dessous est vraiment foncé. Pastazanum Silver Nieve. Ça, c'est mon plan en mer. Dans un pot de 12 pouces. Qui monte quasiment au plafond. Belle petite fougère. Un Asplenium Fimbrillata variegata. C'est plus beau quand ça arrête de bouger. Upersia. Là on arrive dans les tailles constellations. Pas belle cette feuille là. Ça c'est des gros tailles. C'est pas des bébés. Alocasia. Ça c'est des splendides. Splendides grosses feuilles. Carditortum. Dans le fond, j'ai une gang de Monstera. Ça c'est Dubia. Ça c'est le Dubia à forme verte, une forme.
tous montés sur des planches. Une petite fougère à fourmis. Si je mets comme il faut. Bon, Stan arrête de bouger. Voilà. Anthurium. Comment tu t'appelles déjà? Vitarifolium. Variegata. Pousse très très bien en l'air. Comme ça. Ici on a une petite gang de Florida Botti. Une petite gang 15-20. Ici des Stenolobum. Un oblica dans le fond. On parlait de Hoya tout à l'heure. En voici un Hoya imbricata qui monte tout seul sur une planche. Qui est bien collé. Avec un Dischidia clé quoi? Clé Stanta juste à côté. Lui je l'ai accroché hier. Il était plutôt en liberté. Ça c'est un philo qui monte au plafond avec des grandes feuilles. Un philo parvis lobum qui fait quand même 3-4 pieds de haut. Voilà pour le haut. En bas, quelques petits alocasia. Ça c'est des boutures de Hoya que j'ai faites aujourd'hui. Il y a du Wilbur Grave, Ben Gelensis, Philansony, petit philo, ça c'est des Verrucosum, une petite gang que je vais laisser monter, grossir. Dans le fond là, ça c'est des Epiprimum giganteum, ça fait des putains de gros pieds ça. Ça, des potos chinensis et potos, attends un peu, ça c'est un longipes, ça doit être un chinensis, voilà, chinensis, longipes, et ça c'est potos barbarianus. J'arrête de bouger là. Je peux zoomer ça comme du monde.